Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance et message de Jésus. Nous sommes sur la matinale avec Jésus et ça s'appelle, l'intitulé c'est Oracle du Seigneur Jésus. Donc ce matin, nous avons un nouveau message, sachant que nous sommes sur des messages qui restent intemporels. Là-haut, il n'y a pas de temps. Quel que soit le moment où vous tomberez sur ce message, il aura quelque chose à vous donner, à vous dire, à vous guider, à vous enseigner peut-être aussi sur votre chemin de vie. Pardon. Mais avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier tous les abonnés, toutes les personnes qui sont sur cette chaîne aujourd'hui. Merci de votre présence. Infinie gratitude à tous les nouveaux arrivants. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, à liker également. Oui, ça aide énormément pour la communauté, pour qu'on grandisse encore plus et qu'on aide un plus grand nombre de personnes. Donc, je le redis encore pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes sur une guidance qui est l'oracle du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de tarot, il y a des enseignements, il y a des révélations, il y a des exhortations, il y a peut-être aussi de la prophétie. Parfois, on peut avoir de la prophétie, un message qu'on va te révéler sur l'avenir, sur le passé, sur la situation actuelle et te donner une guidance, des conseils, peut-être aussi un avertissement. Enfin, bon, nous sommes ici dans des messages, on va dire, de Jésus. Donc, il y a de la médiumnité quand même, il faut le savoir. Il y a également de la clairvoyance qu'on peut vous apporter dans une situation. Donc, pour ceux qui sont, en tout cas, j'espère que vous êtes à l'aise avec ce type de message. Pour ceux qui ne le sont pas, vous avez d'autres messages où vous avez des cartes et des tarots sur 21 ans avec Marie et sur vos messages du mois. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce type de message vous apporte un plus dans votre éveil spirituel. Ne les négligez pas ces messages, même si pour l'instant, je vois que les gens sont peu nombreux à les suivre. Mais comme on dit, vous le savez, beaucoup seront appelés et peu seront reçus, élus. Donc, ne regardez donc pas la masse de personnes qui se jettent sur ce type de message parce que beaucoup seront appelés et peu seront élus. Soyez donc l'élus ce matin de Jésus, de l'appel de Jésus. Donc, allons-y dans ce message. Nous sommes le 11 juillet 2023. Donc, encore une fois, ce message reste intemporel, quel que soit le moment. Peut-être vous le verrez dans 20 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Ce message vous apportera quelque chose d'édifiant. Le message que j'ai reçu, c'est-à-dire que le thème que j'ai reçu ce matin pour vous, on me dit de te dire, toi belle âme qui est ici, toi qui m'écoutes en ce moment, de te dire que tu as demandé quelque chose, ne t'inquiète pas, tu l'auras. Ne t'inquiète pas, Dieu te l'apporte. On me dit également de te dire pourquoi tu n'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas. Et on me dit de dire à quelqu'un ici, pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi as-tu baissé les bras? Tu as mis peut-être un projet en place, tu as mis peut-être une demande à l'univers par rapport à un enfant, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à un travail, par rapport à une augmentation. Pourquoi as-tu baissé les bras? Donc, le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, tu l'auras. Il le fera. Ok? Voilà. Allons-y donc dans le message de ce jour qui te dit, on parle de Saint Benoît ici, abbé. Saint Benoît, c'est vraiment un saint qui a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, on l'associe souvent au saint qui nous aide à désenvoûter des gens, de la sorcellerie. D'ailleurs, la croix de Saint Benoît, on te dit quand tu as des esprits dans la maison ou tu as des entités, tu utilises cette croix. Les esprits malins ont peur de cette croix. Tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est sorcellerie, tout si tu vis dans un endroit et que tu te sens attaqué par la sorcellerie, je sais que ça arrive parfois dans des petites communes, ça ne veut pas dire que dans les grandes villes ça n'arrive pas, hein. Dans des villages reculés, etc. Il y a des gens qui essaient de faire des petits clans. Tu demandes à Saint Benoît ce matin de venir t'aider, quel que soit le moment d'ailleurs que tu écoutes cette guidance en tout cas. Saint Benoît, écoutons donc le message de ce jour. Et comme je dis encore, si tu es tombé dessus, un autre jour que le 11 juillet, c'est que ce message
a quelque chose à t'apporter. D'accord? Benoît veut dire bénir. Benoît veut dire bénir. Et je fais également, j'ai une petite pensée pour mon grand-père maternel qui s'appelait Benoît, qui n'est plus de ce monde également. Benoît veut dire béni, bénédictium, sius, donc c'est du latin je pense. Hein. Aussi, l'ancienne qui ouvre la messe s'applique-t-elle bien à lui? Aussi, l'ancienne qui ouvre la messe s'applique-t-elle bien à lui? Les trois oraisons qui s'inspirent de la règle monastique rappellent l'enseignement du maître spirituel. C'était un maître spirituel, Saint Benoît. Qu'est Saint Benoît? Il a voulu fonder une école où l'on apprenne à se mettre au service du Seigneur en ne préférant rien à l'amour de Dieu et en courant le cœur dilaté dans la voie. C'est-à-dire que ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont été appelés également à être au service de notre Papa Céleste. Peut-être que tu es appelé à rentrer dans les ordres. Peut-être que tu es appelé à passer des messages comme moi je le fais. Peut-être que tu es appelé à guérir les gens. Oui, le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Hein? Donc, nous avons ces dons-là. Je ne sais pas qui tu es ici, mais il y a quelque chose où tu as reçu une onction. Donc, on te dit ce matin que pourquoi as-tu abandonné? Pour certains, bien entendu, c'est un message général. Et on nous rappelle ici que Saint Benoît il a voulu fonder une école où l'on apprenne à se mettre au service du Seigneur. Peut-être qu'on t'appelle à te mettre au service du Seigneur et en ne préférant rien qu'à l'amour de Dieu et en courant le cœur dilaté vers la voie. C'est-à-dire que tu n'attends rien de ce travail, tu n'attends rien. Comme on dit, c'est un sacerdoce de travailler pour Dieu. Tu n'attends pas une paye, mais le Seigneur le fera pour toi. Peut-être que toute ta vie, tu as œuvré pour des gens, pour des associations, pour une famille, pour des enfants. Oui, parce que travailler pour ses enfants, c'est travailler aussi pour Dieu. Je vous l'ai dit déjà. Travailler pour ses parents, c'est travailler pour Dieu. Faire des choses pour une association, une communauté, pour un pays, c'est travailler pour Dieu. On te demande de rester, de continuer le cœur dilaté. Même si les hommes n'ont pas reconnu ton travail, continue le cœur dilaté dans la voie. De ces commandements, on parle de Saint Benoît bien sûr, il a fait de la concorde fraternelle et de la paix l'âme de toute vie de communauté, insistant par-dessus tout sur le service de Dieu dans la prière. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que je pense que les gens qui sont là sont appelés. Les gens qui sont là ont une mission. Les gens qui sont là ont demandé quelque chose. Et si tu as demandé cette chose-là, continue à prier pour cette chose. Continue à demander à Dieu. C'est ta connexion directe avec Dieu. Moi, je suis là pour t'apporter des messages, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de moi. Tu parles à Dieu directement, d'accord? Quand tu as ce message ce matin, reconnais que Dieu est à côté de toi et qui t'écoute. Il y a des prières qui se font à genoux, je vous l'ai déjà appris également. Il y a des combats qui se font à genoux. Alors, quand tu te mets à genoux devant Dieu, tu peux te mettre debout devant n'importe quel homme. Quand je dis homme, c'est avec grand H. C'est-à-dire que si tu as été mortifié, si tu as été attaqué, si tu as été acculé dans ta vie, on te dit qu'il y a des prières qui se font à genoux. Alors, mets-toi à genoux ce matin et prie ton Dieu par rapport à ta situation. Et on me dit que ne t'inquiète plus, Dieu le fera. Parce que si tu te mets à genoux devant Dieu, tu peux te mettre à genoux devant n'importe quel homme. Insistant par-dessus tout sur le service de Dieu dans la prière. Opus Dei. Alors, Opus Dei, c'était vraiment une congrégation. Il faut savoir que c'était une espèce de loge des catholiques qu'ils avaient créée pour une école. C'était très fermé, c'était pour les enseignements. Et malheureusement, c'est devenu très facho. C'est-à-dire que tu peux créer quelque chose aujourd'hui et les gens que tu appelles travailler avec toi déforment ce que tu as créé. Peut-être que c'est ton cas, mais on te dit, ne t'inquiète pas, Dieu le fera.
Quelqu'un doit comprendre ici que si tu as mis en place peut-être une association, tu as mis en place peut-être une idéologie, tu as mis en place peut-être des enseignements, tu as aidé une famille, tu leur as donné une direction pour suivre et qui n'ont pas suivi parce que souvent tu crées ton truc qui est pur, qui est aussi blanc que cette bougie et il y a des gens qui vont venir te mettre des souillures autour. Mais ce qu'on te dit, par exemple, Opus Dei, c'était quelque chose qu'il avait créé avec le cœur pour servir Dieu. Mais ceux qui sont rentrés dedans, il y a des gens qui sont devenus très fachos. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que finalement le pape c'est le seul vrai chrétien parce que lui il accepte les pauvres. Je ne sais pas, quelqu'un doit le comprendre ici. Moi je ne fais pas de la politique. Je suis là pour apporter des enseignements. Mais si on me parle de ça ici à cet instant, c'est qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. C'est-à-dire que le pape, quelqu'un a dit un jour que le pape c'est le seul vrai chrétien parce que finalement certains catholiques se cachent derrière la religion pour faire certaines choses. La religion catholique n'est pas la religion des fachos, c'est la religion de Dieu, c'est le christianisme, c'est le Christ même qui est au cœur de cette religion. Donc si tu viens, le Christ a créé l'Église à travers sa mère, d'accord? Et il a confié à sa mère à travers un disciple. Mais si toi tu es rentré dedans et que tu as apporté d'autres idées, sache que tu ne fais pas partie de sa congrégation. Tu penses peut-être que tu l'aimes, mais tu ne l'es pas. Parce que comme je dis encore, moi je ne fais pas de la politique, mais les flux migratoires, on en a eu depuis des siècles. Rappelez-vous de Joseph qui a été vendu par ses frères en Égypte, du peuple Israël qui a été libéré par Moïse. Ces gens-là partaient chercher à manger. Les Juifs, les Hébreux n'avaient pas de quoi manger. Ils allaient en Égypte pour faire travailler. Ils devenaient des esclaves pour pouvoir faire vivre leur famille. Donc, les flux migratoires qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Et quand Dieu laisse faire ces choses, tu es qui pour venir dire que non, ça ne va pas marcher comme ça? Dieu sait pourquoi il laisse les gens se mélanger. Dieu sait pourquoi il laisse les flux migrateurs se passer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire de l'amalgame dans les affaires de Dieu. Arrêtez de prendre position dans les affaires de Dieu. Si tu es quelqu'un qui a fait des demandes à l'univers, que tu as prié avec un cœur saint, le Seigneur te dit, continue ici ce soir dans la voie et le cœur dilaté. N'attends rien, ne demande rien d'autre à part l'amour de Dieu dans le service qu'il a demandé que tu fasses ou dans le service que tu as accepté de faire pour lui. Parce que servir Dieu, c'est un sacerdoce. Ce matin, sur cette guidance, sur ce message d'oracle de Jésus et de cette matinale avec Jésus, comme je vous le dis, on parlait ici de Opus Dei et de la disponibilité envers les frères, en qui on doit toujours découvrir le Christ. Peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, tu t'es senti rejeté, mais quel que soit ce que tu as vécu, des déceptions réelles ou supposées, remets ta situation à Jésus-Christ ce matin pour qu'il vienne agir lui-même. On te dit, ne t'inquiète plus, Dieu le fera. En dehors de la règle qui fournit ainsi sa trame à la liturgie du jour, retenons quelques points assurés de la biographie de Saint Benoît. On a envie de connaître aussi un petit peu quand même de qui on parle. Il naquit à Norcia, en Ombrie, vers 480, après avoir étudié à Rome. Voulant rompre avec le monde, vous voyez que lui, il a voulu rompre avec le monde parce qu'il ne se retrouvait plus. Peut-être que tu es le genre de personne à te dire aujourd'hui, mais je vis dans quel monde? Il y a un acteur, Alain Delon, qui a dit un jour, il ne comprend pas ce monde, il lui tarde de partir. Parce que parfois, tu peux arriver ici, tu es une vieille âme et tu ne comprends pas ce qui se passe aussi. Tu ne comprends pas la méchanceté des hommes, tu ne comprends pas pourquoi les hommes se comportent comme ça. Mais tout ce qui est sur cette terre, Dieu est au contrôle. Sachez-le et ne nous mettons pas à travers les affaires de Dieu. Prions le Seigneur pour nous, pour nos frères, pour rester toujours au service de notre Papa céleste. Quelqu'un doit le comprendre ce matin, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Et on nous dit donc ici, il se retira dans la grotte à Subiaco, mais devant l'hostilité de certains moines d'alentour, il gagna la compagnie et s'établit au mont Cassin, d'où devait rayonner sa sainteté et se répandre sa règle. Donc, peut-être que vraiment,
vous voyez que Saint Benoît, peut-être que tu as quelque chose avec cette façon de faire où tu essaies de te retirer pour te retrouver mieux. Tu essaies de te retirer. Lui, il s'est retiré à la montagne pour aller vraiment travailler sa sainteté, pour se mettre loin de certains moines qui n'avaient pas compris peut-être la mission qu'il avait, lui, envers notre Papa Céleste. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, mais retiens une seule chose. Il te dit, ne t'inquiète pas, ici, il le fera. Ne t'inquiète plus, Dieu le fera. Donc ce matin, cette matinale, continuons donc et se rependre sa règle. Donc il devait rayonner sa sainteté et reprendre sa règle dans cette montagne où il est parti se blottir. Donc on nous dit, il est mouru le 21 mars 547. Dès le 8e siècle, on célébrait sa mémoire le 11 juillet. C'est le jour qui a été retenu au calendrier romain pour fêter le père des moines d'Occident, qui est aussi le patron de l'Europe en 1964. Donc ici, on nous dit, il y eut un homme vénérable par sa vie. Il y eut un homme vénérable par sa vie, Benoît, béni par la grâce et par son nom, ayant quitté la maison et les biens de son père, désireux de plaire à Dieu seul. Désireux de plaire à Dieu seul. Ce que vous faites aujourd'hui, faites-le uniquement pour plaire à Dieu. Ne le faites pas pour plaire aux hommes. S'il vous plaît, c'est très important que quelqu'un comprenne ça ici. Que quelqu'un prophétise dans son cœur, Seigneur, je veux te plaire à toi et à toi seul. Seigneur, je veux te plaire à toi et à toi seul. Et il rechercha une vie de sainteté. La prière de ce jour, allons-y, pour terminer notre guidance de ce matin. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable. Pour ceux qui se mettent à l'école de ton service, il y a une école du service du Papa Céleste où il peut t'enseigner directement de là-haut, où il peut passer par des guides, où il peut passer par des aînés également. Mais ce matin, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a une école dans laquelle tu vas passer pour apprendre à connaître le Seigneur. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes belles âmes, je vais terminer cette petite prière avec la lecture du jour rapidement, parce que je ne veux pas que ce soit trop long. On nous parle ici, lecture du livre de Proverbes. Mon fils, et donc écoutez le conseil ici maintenant, ça c'est le conseil, on nous a parlé de Saint Benoît, maintenant c'est le conseil. Mon fils, accueille mes paroles. Mon fils ou ma fille, toi qui écoutes, ça c'est vraiment la parole du Seigneur Jésus-Christ qui t'apporte maintenant. Mon fils, ma fille, accueille mes paroles. Conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur du trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droit, il réserve aux hommes droits, sois droit ce matin, belle âme, la réussite. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Et on nous dit ici, avec les psaumes 33, le chiffre 33 qui rappelle encore le Christ, bien entendu, je bénirai le Seigneur
en tout temps. Tu peux le dire ici avec moi. On va lire ce passage et toi tu rajouteras « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Et toi tu dis « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Je veux le reprendre celui-là. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Nous sommes tous des saints devant le Seigneur, si nous le voulons. Saint du Seigneur, adorez-le, comme Saint Benoît ce matin. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu as bien entendu? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et de tous ceux qui sont greffés à vous, que le Seigneur a mis autour de vous pour que vous les ameniez vers la lumière. Et continuez à prier le Seigneur. Et soyez la voix, le cœur dilaté vers la voix du Seigneur. Ne cherchez que son amour. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce matin sur cette matinale avec Marie. N'oubliez pas que la chaîne Marie Fatma est et reste une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi, qui vous permet de vous recentrer sur votre chemin avec votre Seigneur. C'est un privilège de communiquer avec Dieu. Ce matin, je vais vous inviter à partager, à liker encore une fois, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement spirituel, n'hésitez pas, vous avez mon numéro sur la vidéo et mon mail en barre d'infos. Vous pouvez demander un accompagnement. Je vous accompagne avec le cœur et dévotion. Prenez bien soin de vous tous et à très bientôt.